Bonsoir. Je vous laisse arriver le temps que je finisse de m'installer. Alors, là, c'est bon. Bonsoir. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques personnes. Faites-moi un petit signe dès que vous êtes arrivés. Coucou Marie-Christine. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques personnes. Faites-moi un petit signe dès que vous êtes arrivés. Coucou Marie-Christine. Coucou Noël. Je vois Flora. Bonsoir Daniel. Bonsoir Christelle. Attendez, vous avez le retour de... Ah, va mieux aller, hein. Je me disais, j'entends quelqu'un. Bonsoir Karine. Coucou Brigitte. Bonsoir Nathalie. Alors, si certaines d'entre vous... Bonsoir Anne-Sophie, bon appétit. Si certaines d'entre vous sont là pour la première fois, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vais me présenter. J'ai un chat dans ma gorge. Alors, je m'appelle Stéphanie Portra, j'habite en Bourgogne, tout proche de Mâcon, dans la Saône-et-Loire. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 7 ans. Bientôt, encore quelques mois. 7 ans. Je m'éclate. C'est une passion avant tout. Coucou la couse. C'est une grande passion. Bonsoir Muriel. Je fais partie d'une équipe qui est super. Merci Marie-Christine. Coucou Christelle. Pas besoin de faire partie d'une grande lignée ou d'être très pro au niveau de la création ou des lives ou quoi que ce soit pour faire partie pour être démonstratrice Stampin' Up. Hein. Il suffit d'y prendre du plaisir et de partager son plaisir. Alors merci Brigitte, première fois. Voilà. Donc, voilà, c'est encore la période de celebration pour quelques jours. On est le 18, alors on va dire 10 jours. Hein, après, c'est fini, donc n'oubliez pas. Par tranche de 60 € d'achat, vous avez un cadeau. Des beaux cadeaux. D'ailleurs, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer quelque chose. D'accord? Alors, ah, c'est dans le plafond. Hop, je tourne. Hop, je vous remets correctement. Parce qu'il a fallu que... Oups, vous êtes toujours là, oui. Et oui, j'ai eu des petites mains, je vous ai fait... sauter là. J'ai eu des petites mains qui ont envahi mon atelier cette semaine, donc il faut tout que je remette en place. Est-ce que vous voyez comme il faut? Sinon, je vais me mettre droite. Je vais essayer sans trop toucher. Ça a l'air d'être bien comme ça. Bonsoir à toutes celles qui arrivent, je m'installe. Ça a l'air d'être tip top. Bonsoir Isa, j'ai vu que tu étais arrivée. Ouais, tu es là. Donc je pense que vous voyez, vous m'entendez. Ça a l'air d'être nickel comme ça. Je vais juste mettre que des petites mains ont envahi
ma table de scrap cette semaine, donc il faut que je remette en place. Bon, c'est un plaisir de scraper avec ma petite filleule de 11 ans, bientôt. Donc, je vous disais que, coucou Delphine, donc vous me voyez nickel. Alors, donc la Celebration, toujours, dans 10 jours, encore 10 jours et c'est fini, d'accord. Depuis le 2 février jusqu'au 30 juin, vous avez la promo pour les petites poulettes, d'accord. Soit vous les avez en lot, soit vous les avez séparées. Ok. Et puis, à partir, je vous en parle un peu tôt, mais vous allez tout de suite savoir pourquoi. À partir du 26 avril, on a la Pepper Pumpkin. Alors, Pepper Pumpkin chez Stampin' Up, c'est un abonnement. Nous, on l'a pas en France, c'est un abonnement. Vous avez une boîte, un kit. Dans ce kit, vous avez tout pour faire des cartes. Le papier, les tampons, vous devez avoir de l'encre, vous avez de tout. Sauf des blocs acryliques, qu'il n'y a pas, mais autrement, il y a tout. Et il est à partir, vous pouvez le commander à partir du 13 avril, jusqu'à épuisement des stocks, d'accord. Et puis, cette année, c'est bouquet d'espoir. Et ce Pepper Pumpkin, là, cette année, il est coordonné à un set de papier que vous pouvez gagner. Ouais, bien dommage pour l'abonnement, ouais. Un set de papier que vous pouvez gagner pendant la Celebration. Je sais, il y en a qui font, bah, mais justement, c'est peut-être l'occasion de s'obliger à le prendre pour pouvoir scraper à partir du 13 avril avec cette box. C'est ce papier-là. Donc, c'est-à-dire que la box, dans cette box, c'est assorti avec ce papier-là. Nous, en tant que démo, on est comme les clientes. On ne peut pas le commander avant. Donc, on peut pas dire ce qu'il y aura, ce qu'il n'y aura pas. Mais il paraît que c'est assorti à ce papier ici. Donc, peut-être une bonne occasion de se dire, allez, je tente le coup, je me fais plaisir et je m'offre ce lot. D'accord? Donc, à partir du 13 avril. La box est à 26 €. Vous pouvez faire jusqu'à 9 cartes. Et dedans, alors, ils me disent que c'est des tons pastels, riches et joyaux, des motifs, ornements fleuris, un set de tampons au message intentionné. D'accord? Il y a tout. Vous avez pour les cartes, les enveloppes, il y a tout. Donc, pourquoi pas. Donc, je vous en reparlerai, d'accord? Et si jamais, n'hésitez pas à me demander plus d'infos ou à passer par ma boutique en ligne, dont le code qui va aller jusqu'à comment? Là, il va juste pour moi, là, le code de février, je vais y arriver. Je suis en train de regarder en même temps ce qui est autour de moi, c'est pas bien. Donc, le code de février, le code de test de février, c'est celui-ci. D'accord. Alors, ce soir, parce que vous avez vu dans l'intitulé de mon titre, ce soir, nous allons travailler avec un outil, un nouvel outil de chez Stampin' Up. D'accord? Des brosses à estompe. Alors, vous les trouvez à la page 70 du catalogue saisonnier, donc du catalogue janvier-juin. D'accord? Vous les recevez dans ce petit sac zip. Vous en recevez 3 pour 14,50 €. D'accord? C'est pas de la mousse. C'est vraiment une brosse avec mes, on va dire,
des milliers de poils. Très doux. Très facile à entretenir. Moi, je les passe et je les passe à l'eau. Même pas de savon. Dès que j'ai fini de m'en servir, je les passe à l'eau. Mais par contre, entre deux couleurs, je vais pas passer à l'eau tout de suite parce qu'il faut que le temps qu'elles sèchent. On les frotte bien sur le papier et franchement, l'encre s'en va, sans souci. Et après, une fois que j'ai fini de travailler, je vais les passer à l'eau. Alors, voici les 2 brosses que j'ai déjà utilisées. Vous voyez, on voit qu'elles sont légèrement sales. Bonsoir Ahmet. D'accord. Et celle-ci que je n'ai jamais utilisée. Celle de gauche, je l'ai utilisée. Celle de droite, utilisée. Alors, vous voyez. Et je ne me suis pas servi que pour faire des couleurs pastel. Hein. Je m'en suis servi. Et celle-ci, jamais utilisée. Alors, vous voyez. Qu'elle se nettoie. Bonsoir Marie-Dominique. Qu'elle se nettoie très bien. Franchement. Et ce soir, pour vous montrer l'utilisation et puis que ces brosses, même avec des couleurs foncées, elles se nettoient facile. Alors, voici les cartes que je vous propose ce soir, quoi, l'une ou l'autre. Hein, alors, vous avez dans ces cartes-là, d'accord. Alors, celle-ci, vous avez Brune Dune, BD Bermude, Pointe Pacifique. Avec ces couleurs-là. Brune Dune, BD Bermude, Pointe Pacifique. Hop, on va essayer de... Celle-ci, vous avez, je fais ça. Carimoulu, Tarte au potiron et rouge. Voilà. J'ai utilisé pour découper ces cercles-là, le premier et le deuxième, et c'est les surpiqués rectangles, d'accord, pour faire mes petites. Du coup, ma base de carte, et pour après, peu importe, mais pour mon esthétique perso à moi, hein, pour que ça soit à peu près, que les matages soient égaux à peu près partout, les bases sont plus petites. D'habitude, je garde 29,7. Là, j'ai pris 28. Et on plie 10,5 en largeur, mais 28 sur la hauteur. Et on plie à 14. Comme ça, j'ai à peu près une égalité. Ok. Par contre, j'ai pris un tout petit peu plus grand quand je vais couper. Et mon papier, ça c'est du papier blanc simple. Je l'ai pris aussi plus grand, comme ça pour couper, c'est mieux. D'accord? Parce que je colorise, quoi, je fais ma couleur et après je découpe. Ok? Donc, Carimoulu, Tarte au potiron et rouge. Ouais, c'est ça, celle-ci de droite. Celle de gauche, c'est Brune Dune, BD Bermude, Pointe Pacifique. Et j'ai utilisé ce set de tampons. Alors, par contre, j'ai pas vérifié. Il paraît qu'il serait en rupture. C'est un set Celebration. Je sais pas, moi, il y a longtemps que je l'ai. Donc, je sais pas s'il y est ou pas. Et puis, pour faire ce petit message, j'ai utilisé les flocons d'or avec ce set de tampons aussi qui sort de Celebration. Celebration finit dans 10 jours, autant utiliser un maximum. D'accord? Alors maintenant, à vous de me dire, je vais faire un petit peu de place pour que vous y voyez plus clair. D'ailleurs, je sais pas où est partie cette carte. Ah mince. Mystère et boule de gomme, tiens. Ah, elle est là. Je veux dire. Celle de droite, celle de gauche.
Dites-moi, dites-moi. Laquelle vous faites pour ce soir? Laquelle? J'espère que c'est net chez vous, parce que chez moi, c'est un peu flou. Alors, gauche, droite. Ah, c'est vous me... Droite. Droite. Alors, je vais remonter un peu. Droite, droite, droite. Bon, bah, je crois que la droite remporte pas mal. Donc, on fait celle-ci. Allez. Et ben, on part pour la droite. Vous avez toutes les couleurs pour celle de gauche. D'accord? Je vais la mettre là. Donc, vous pourrez faire celle de gauche. Alors, je m'installe correctement. Alors, on va démarrer déjà par carré moulu. D'accord. Hop. Je prends mon... Je vous mettrai une petite vidéo après le live pour vous montrer... j'ai nettoyé, la semaine dernière, ou je ne sais plus quand je m'en suis servi, j'ai nettoyé ma brosse. Et j'ai fait une petite vidéo. Je vous mettrai pour vous voir... pour montrer que ça se nettoie super bien. Et moi, pour les faire sécher, alors je les éponge bien, soit avec un papier absorbant ou même une bonne serviette éponge. Je frotte bien pour bien que ça absorbe, bonsoir Edith, un maximum. Et après, hop, au-dessus d'un radiateur ou voilà, d'une source de chaleur. Ça sèche très vite. Hein. Puis il y en a 3 dans un sachet, donc vous avez quoi faire. D'accord? Donc, on part sur une base de papier qui est, vous voyez, qui est plus grande que ma base. Je recoupe après, quoi. Donc, après, c'est chacune sa façon de tenir. Moi, je la tiens comme ça. Il y en a qui vont la tenir comme ça. Et voilà, après, il y en a qui vont la tenir comme ça. C'est faut être à l'aise. C'est, voilà. Vous frottez. D'accord. Un maximum, sans trop appuyer sur votre encreur. Hein. Et ça n'abîme pas vos encreurs, n'ayez pas peur. Vous frottez. Vous savez qu'avant, on a toujours les doigts mousse ou les éponges jaunes. On peut faire le même système, hein, on peut faire, mais ces brosses-là sont beaucoup mieux. Moi, je sais que franchement, j'étais sceptique et essayez, c'est les adopter. Hein. Franchement... Bonsoir Christine. Bon, je vois pas tout le monde. Alors, j'ai bien pris. On commence toujours à l'extérieur de notre papier. D'accord? Tout le temps, pour pas faire une grosse marque, pour pas faire une tache. Donc, on commence à l'extérieur et on vient ancrer. Donc, 3 couleurs. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas à l'aise, mais c'est jamais dû, c'est toujours dû à peu près. Là. Il n'y a rien de précis dans le scrap. J'espère que je ne fais pas bouger trop la caméra. Ouais, super Brigitte, je suis contente. C'est toi qui les as attirés, merci. Vous tournez bien, vous revenez plusieurs fois pour arriver à la couleur que vous souhaitez. D'accord? Et on appuie. Alors oui, je disais, vous avez 3 couleurs, on fait à peu près, voilà, un tiers. Mais bon. Il n'y a rien de précis dans le scrap. On ne calcule pas. Plus on calcule, moi je dis plus on calcule, plus on se prend la tête. Et des fois on réfléchit pour des broutilles. On réfléchit, puis on n'y arrive pas après. Alors il ne faut pas trop réfléchir. Et franchement, ça fait aucune traînée. Vous avez la possibilité aussi de, si vous voulez, de décharger un peu et de revenir sur votre papier. D'accord? Mais bon, moi je préfère
Bon, finalement, 8 heures. Je pense pas que ça a perturbé beaucoup de monde. Vous voyez, hop. Là, je vais passer à ma carré moulu. D'accord? Donc, je frotte un maximum mon papier. Donc, regardez, pour dire, ma brosse est tachée. Mais si je frotte un maximum, dans ces cas-là aussi, il faut faire en sorte de passer, si vous voulez pas changer de brosse au fur et à mesure, de bien passer, coucou Marjo, de bien passer de la couleur la plus claire à la plus foncée. D'accord? Marjo, on fait cette carte. Je prendrai le replay, le début en replay si tu veux, avec les brosses à estompe. Alors, je vais fermer mon carré moulu. Je prends mon tarte au potiron et je recommence. Frotte. Hop. On en avait. Hop. Et on vient. N'hésite pas. N'hésitez pas à venir aussi un peu chevaucher sur votre couleur d'avant. Pour pas trop qu'on voie, pour que les couleurs se fondent entre elles finalement. Mais partager, c'est bien. Moi, ça m'aide à développer mon activité. Si tout le monde partage sur ses pages, sur ses groupes préférés, c'est super. Moi, j'arrive à, comme ça, je peux étendre mon activité. Je ne demande que ça, faire découvrir ma passion. Vous voyez, là, je mélange mon carré moulu avec ma tarte au potiron. Vous voyez, hop, là j'ai fini. Je fais bonsoir Virginie. Je vous vois pas tout arriver. Je vais mettre dans mes encres. Je ferme avant de faire des boulettes. Et rouge maintenant. Hop. On repart. Verse. Plus j'ai de partage, plus je gagne du monde. En vision. Oh bah c'est super Brigitte, merci. C'est ça le scrap. C'est le partage. Et on frotte, on frotte. Je vous préviens, vous faites ça tous les jours, vous avez des biceps, mes pauvres. Allez, on se prépare à l'été qui arrive bientôt. Et là, je fonds mes couleurs entre elles. Là, j'ai une petite démarcation blanche. Pas trop. Hop. Voilà mon dégradé. Regardez. C'est joli, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, vous voyez, je frotte sur mon papier. Le plaisir de partager ma œuvre. Brigitte, c'est ça.
Et ça fait plaisir de voir que les autres partagent nos lives, je vous assure. Partagent nos créations. Alors, quand vous partagez nos lives ou que vous faites une création qui vient de notre live ou quoi, n'oubliez pas de mettre arrobase, et comme moi, arrobase créascrap de Steph. Comme ça. Vous voyez? C'est taché, mais ça va se nettoyer. Voilà. Le avant, le après. Donc là, mon coucher de soleil est fait, on va dire. D'accord? Maintenant, je vais faire ce tampon-là. Je vais faire celui-ci. Alors, celui-ci, je m'aide de mon ami, le Stamparatus. Et ça, aussi, c'est un outil qui est génial. Donc, pas besoin de tapis mousse parce que nos tampons sont en mousse. Donc, attention, on protège nos aimants, d'accord? On les reçoit nus, pour ainsi dire. Donc, mettez bien du ruban parce que dès qu'ils s'entrechoquent, vous pouvez vous dire qu'ils se cassent. J'en ai fait l'effet. Et quand ils se cassent, je les ai plus là. Ah si, je vais vous montrer. Fais pas semblant. Hein. Quand ils se cassent, ils sont cassés, ils s'entrechoquent. Mais j'arrive même pas à les... Regardez. Moi j'en ai un. Il s'est voilà, entrechoqué. C'est super fragile. Hein. Alors, attention aux gens qui ont une pile au cœur. Hein. Recommandation. Alors, je fais mon tampon. Je prends le Stamparatus parce que là, je vais venir le tamponner en feuillage sauvage, d'accord? Et pour avoir un super beau tamponnage, un beau rendu, autant venir tamponner plusieurs fois. Donc, pour ça, il n'y a qu'un seul outil pour nous aider, c'est le Stamparatus. Donc, je vais les mettre comme ça, que ça déborde un petit peu. Vous voyez, j'espère que je ne suis pas trop hors champ. Que ça déborde un tout petit peu. Hop. C'est quand je vais couper. D'accord. Donc, je pose le tampon où je veux qu'il soit. Les Nantaises, là. Et hop. Et Brigitte, vas-y, Delphine, elle fait des super gâteaux. Tu peux y aller. Bon, nous, on les voit que de visu parce qu'on est loin, mais... Alors, bien mettre un bloc de tampon sous votre fenêtre de Stamparatus, parce que si vous faites comme ça et que vous appuyez, vous risqueriez de casser la charnière et pas drôle. Donc, hop, on tamponne, d'accord? Je vais vous montrer. Alors, on appuie sur son tampon. Là, pour moi, c'est pas assez. On ne voit pas assez. Donc, heureusement qu'on a notre ami Stamparatus pour avoir... Il nous garde notre tampon au même endroit. On est sûr de retomber sur nos pieds. On rappuie. D'accord. Hop. Alors, moi, je pense que ça va être bon pour moi. Ouais. Moi, ça me va bien. D'accord. Hop. Bon, ça me suffit. Alors, vous avez
soit la chamoisine pour nettoyer. Moi, je l'ai, mais j'oublie toujours de la sortir. Donc, je vais vous donner système D. D'accord, je prends mon tapis à encreur pour nettoyer. Hop, c'est collé. Voilà. C'est mon astuce. Et hop. Et votre tampon est nettoyé. Voilà. C'est une astuce comme une autre, hein. Vous en pensez quoi? Après les dailles, mon prochain achat. Et ouais. Marjo, maintenant que tu as eu ta machine, il faut les dailles. Donc là, on va découper maintenant. D'accord. Donc, moi je découpe avec le deuxième rectangle plus grand. D'accord, avec le deuxième plus grand. Je suis juste à côté pour couper. Mais... hop, je suis juste là pour couper ma machine de découpe. Je pense que tout le monde sait. Alors, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'une... à quoi ressemble notre machine de découpe de... moi j'appelle ça notre Stampin' découpe de chez Stampin' Up. N'hésitez pas, je vous montre sans souci. Hop, je me mets. Alors ça c'est fait, on va couper tant qu'à faire le deuxième avec le plus grand carré. Ça sera fait. Pensez. Ouais, parce que chez Stampin' Up, nos collègues, nos équipes deviennent des amis, même avec beaucoup de kilomètres, le lien est toujours, reste toujours le même. Voilà. Hop. Ça, on changera après. D'accord. Ça, on collera après. Et maintenant, on va tamponner ce petit message. Alors, petit message, on va tamponner avec le flocon d'or. Je pense que vous avez vu pas mal de comment ça s'appelle, de démos se servir de ces flocons d'or pour faire des fonds, pour faire des fleurs, pour faire des contours, pour faire... Et moi, je vais vous montrer aussi que l'on peut faire aussi des écritures, des choses fines, comme celui-ci. D'accord? Je suis en train de me dire... Non, ça fait toujours plus. Alors, vous recevez les flocons d'or dans ce pot-là. D'accord? Mais pour vous en servir, c'est beaucoup mieux de le mettre dans un plus grand récipient. C'est plus facile. D'accord? Je lis en même temps vos commentaires. Pour ça, il vous faut de la Versamark, de la poudre à chauffer et les flocons. Et bien sûr, le pistolet à chaleur. Alors, bon, ça, il n'est plus au catalogue, mais c'est pour enlever tout l'effet statique. Je pense que vous pourrez le retrouver dans un autre
Donc, pendant les salons, parce qu'il n'y en a plus, mais dans les petits magasins de création ou sur des sites de création, vous pourrez en trouver. Il faut aller, je ne vais pas dire qu'il faut aller rapidement, mais il ne faut pas trop traîner. Par contre, quand vous ouvrez, moi j'ai déjà vidé quelques flocons là-dedans, d'accord? Quand vous ouvrez, vous mettez en apnée, on ne respire plus. Non, c'est les flocons d'or, ça vole de partout. C'est très léger, donc ça vole très bien. Et c'est très statique, alors ça se colle partout. Alors, je mets de la Versamark sur mon tampon. J'ai oublié un brouillon. D'accord, je mets de l'encre sur mon tampon, sans souci, d'habitude. Je tamponne mon... Voilà, comme ça. Je voudrais pas qu'il aille... Voilà. Alors, d'accord. Hop. J'espère. Je mets ma poudre sur... Alors, c'est une poudre collante qui est transparente. Donc, vous verrez pas forcément si ça va briller, mais... Donc, on enlève le superflu. Vous voyez, là, ça fait blanc. D'accord? Je pense que vous voyez. Donc là, c'est blanc. Hop. On récupère notre poudre. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas hésiter d'en mettre. Rien n'est perdu. On récupère tout. On va chauffer. Alors, je mets en route. On va chauffer notre poudre. Alors, je chauffe. Vous voyez, ça s'efface. Bien sûr. Hop, il n'y a plus rien. Il faut aller assez rapidement. Je mets. Vous voyez. Voilà. Vous prenez donc ces fameuses éponges jaunes que vous coupez en 6 facilement, d'accord? Elles se vendent par 3. Et on enlève le surplus. On gratte. N'hésitez pas à gratter. Enlever. Vous voyez? Si jamais vous aviez encore de la poudre, que vous voyez qu'il n'y a pas de flocons d'or, hop, vous retrempez dedans. Hein. Il n'y a pas de souci. On enlève. Attendez. Coucou Paula. Et franchement, ça fait un rendu qui est nickel. Qui est super beau, quoi. Et puis, ça s'utilise très facilement. Et même, voilà, je voulais vous montrer que même sur des tampons avec des écritures fines, ça marche aussi, quoi. Hop, on va coller. J'ai la poudre partout. On va coller. Alors, on pourrait mettre en 3D, on pourrait. Et là, je vais coller déjà celle-ci. Je vais prendre. Alors, j'ai pris une base
fait 21. On va la faire dans l'autre sens. Sur 14. On va la recouper. Donc 21, on plie à 10,5. Moi, je me mets toujours dans l'angle là et là de mon, pour que là, ça soit net. D'accord. On va faire des petites mousses 3D pour mettre mon atelier en place. Les petites mains, c'est bien, mais quand ça scrape, ça s'étale. Hein. Alors, je vais mettre ça en 3. Ah, Christelle, sympa les feuilles d'or. Hein. T'inquiète. Oui, c'est beau. Alors, c'est pas du tout le même effet que la poudre. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est beaucoup plus brillant. C'est, ouais, vraiment, ça fait... Et on fait plein de choses. Plein. Je suis encore pas tout exploité. Tac. Tout enlever. Et là, je mets là. Ça, j'ai mis en 3D. D'accord, on va mettre des petits. Mettre des petits jaunes. Là, je mets des points laqués au bourdon. Hop. Hop. Voilà. Moi, j'ai pour habitude, parce que comme... Bon, là, on pourrait écrire en vert ou quoi, mais vous voyez, à l'intérieur, je rajoute... Là, j'ai rajouté... Est-ce que là, j'ai rajouté? Ouais, là, j'ai rajouté. Et vous pourriez rajouter, vous voyez, là, dans ce qu'on a découpé, on pourrait se dire, on coupe une ligne et on pourrait le mettre à l'intérieur pour rappeler un peu notre dessin ou même de ce côté pour rappeler l'intérieur de notre page, de notre carte. Vous voyez? Et en plus, je trouve que c'est rapide. On a fait quand même de la colorisation avec les brosses. On a fait des flocons d'or. Tout ça en 3/4 d'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, facile, rapide. Et puis si on travaille proprement, bon c'est vrai que les flocons ça vole. Mais il suffit d'être voilà, équipé. Moi je vous conseille, mettez-les bien dans un plus gros récipient pour que vous soyez plus à l'aise quand vous voulez mettre votre comment. Attendez, je vais vous enlever ça, vous verrez mieux. Hop, on peut mettre ça là. Que vous rendez plus compte. Vous voyez? Alors, ouais, merci Brigitte, c'est génial. Hein, qu'est-ce que vous pensez? Alors, flocon d'or, pas flocon d'or, vous êtes... vous aimez? Moi, je trouve que c'est joli. Paula, les démos, là, vous avez tenté? Vous avez essayé? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, ouais, c'est beau. Ouais, il vous faut des brosses, il vous faut, voilà, c'est vraiment, là, ce soir, on a fait les brosses et les flocons. On a utilisé deux nouveaux produits de chez Stampin' Up. Et les brosses, il y a longtemps que les brosses, elles existent en scrap, hein, mais bon, voilà, il faut... En fait, Stampin' Up, quand ils nous sortent des nouveaux produits, c'est réfléchi, d'accord? Ils sortent pas ça les yeux fermés, c'est très réfléchi. Donc, je vois que 20 h, ça perturbe personne, finalement. Ouais, Brigitte, tu vas voir, tu vas les recevoir demain, c'est génial. Ouais, les flocons. Alors, les flocons, au début, j'avais un peu peur parce que, franchement, je ne savais pas comment m'en servir, j'avais peur. Mais il y a plein d'utilisations. Par contre, la première fois que vous ouvrez, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais la première fois que vous ouvrez votre pot de flocons d'or, mettez-vous bien au-dessus d'un gros pot d'un gros, voilà, moi j'ai pris avec VDI, autant être VDI jusqu'au bout. Non, je suis pas VDI pour Tupper, mais j'ai les plaquages, je crois, comme tout le monde. J'ai pris un gros Tupper, parce que quand vous l'ouvrez, je vous préviens que c'est... Alors, Paula, qu'est-ce que tu dis? Tu en as peut-être déjà parlé. Oui, j'ai dit les éponges rondes, Paula, oui, j'ai dit que on pouvait faire aussi. Alors, la première fois que vous l'ouvrez, mais c'est compressé à l'intérieur. Donc, ça prend du volume. Donc, vous en mettez de partout. D'accord? En fait, c'est... Voilà. Les éponges, c'est celle-ci. On vous parle. Vous pouvez faire ça avec les éponges aussi. Mais moi maintenant qui ai essayé la brosse, bah franchement je préfère la brosse. Alors, vous voyez, l'éponge, on la coupe en plusieurs quartiers. Ouais, 20 h moi aussi ça me va, c'est nickel. Et par contre l'éponge, une fois qu'on utilise les... Bah, après c'est moi, après je sais pas si d'autres... mais quand on utilise l'éponge, on a beau la frotter pour faire partir la couleur, pour l'utiliser après, tout de suite après avec une autre couleur, je trouve que la couleur, elle reste longtemps sur l'éponge. C'est mon avis, hein, c'est mon impression à moi. Donc moi, j'avais, comme beaucoup je pense, un quartier pour chaque couleur. Et c'est bien, mais quand il faut les emmener en atelier, ben voilà, ça fait tout de suite plus encombrant que les éponges. Voilà, vous avez les 3 étapes des éponges, des brosses: neuves, lavées et pas lavées. Vous voyez la différence. Coucou Sylvie. Vous voyez la différence. Comme toi, ouais, voilà, une éponge pour chaque couleur. Je trouve que l'éponge jaune reste humide longtemps, je trouve. D'accord? Ouais, les éponges... ouais. Bon, après, moi, comment? Moi, les éponges, soit je les jetais, soit j'enlevais tous mes petits post-it, mes petits onglets que je faisais, je les mettais dans un filet, je les passais en machine à laver. Hein. Bon, bien sûr, vous ne les faites pas bouillir, mais moi, ça allait, ça partait super bien, quoi. Mais franchement, je pense que j'échangerai pas mes brosses maintenant. Je crois que c'est ce qui m'a... C'est tip top, ces brosses. Bon, mesdames. Tu fais un... Alors, allez. Je vous mets demain, je vous mettrai une petite vidéo
de la brosse que j'ai passée sous l'eau pour vous montrer comme elle se nettoie super bien. Et elle se sèche là. Je vais la brosser sous l'eau. Quand elle a passé sous l'eau, je vais la mettre à côté d'un radiateur. Et nickel, je vais pouvoir m'en servir de là. Et oui. Bon, sinon, je vais retourner la caméra pour vous faire un petit coucou. N'oubliez pas, en attendant, c'est un petit peu le ciel, en attendant, je vous dis qu'il reste plus que 10 jours pour profiter. Alors, hop, c'est dans mon plafond. Il vous reste 10 jours. Alors, que je vous fasse pas tomber. Il vous reste 10 jours pour profiter de la Celebration. Hein. Faites-vous plaisir. D'accord. Voilà. Faites-vous plaisir. Hein, ce qui après, voilà. C'est vrai que cette année, 2 mois au lieu de 3, mais c'est pas pour rien, on y gagnera toujours dans quelques temps. Vous verrez. N'oubliez pas nos petites lots des petites poulettes qui a commencé et qui se finit, d'accord, qui se finit fin juin. Ok. Le catalogue saisonnier se finit fin juin. Par contre, le catalogue annuel, ne l'oubliez pas. Le catalogue annuel, il se finit le 3 mai. Alors, faut pas l'oublier, ce catalogue. Hein. Il est très bien. D'accord. Il y a des bonnes choses encore dedans. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, n'oubliez pas la boutique en ligne ou un message en privé si vous avez besoin de plus d'infos. Je suis dispo. D'accord. Je suis pas collée à mon téléphone parce que je travaille, mais voilà, je réponds assez rapidement. Je vous fais des bisous à toutes. Alors, Brune Dune, BD Bermude et oui, et Bleu Pointe Pacifique. C'est ça. D'accord? C'est bien ça. Et puis l'autre, c'est Carimoulu, tarte au potiron et rouge. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes. Prenez soin de vous et surtout, scrapez. Bye bye.